Nouvelle histoire N2, c'était une demeure d'un luxe glacial, où les tapis épais étouffaient jusqu'au bruit des pas. Elia, 10 ans, y vivait comme une ombre. Ses parents ne criaient jamais, ils ne riaient jamais non plus. Ils communiquaient par des notes glaciales laissées sur la table en acajou de l'entrée. Un soir d'hiver, Elia découvrit une petite porte à la cave, dissimulée derrière une étagère de 20 pouces de la maison. Cette porte était éraflée, comme si on avait tenté de l'ouvrir de l'intérieur pendant des années. Il trouva la clé dans le bureau de son père, cachée au fond d'un coffret à cigares. Lorsqu'il tourna le loquet, l'odeur qui s'échappa n'était pas celle du renfermé, mais celle, entêtante et sucrée, d'Hélice fanées. La pièce était une réplique exacte de sa propre chambre, le même lit fait au carré, les mêmes jouets en bois, la même tapisserie bleue. Au centre du lit, il n'y avait personne, juste un carnet, ouvert à la dernière page. Elia lut les derniers mots griffonnés d'une main tremblante. Maman dit que si je ne fais pas de bruit, je finirai par devenir invisible. Papa dit que c'est le seul moyen de rester ici. Je crois que j'ai presque réussi. Je ne sens plus mes mains. Soudain, la porte de la cave claquait totale. Elia entendit le bruit d'une clé tournant dans la serrure. Puis, le silence revint, plus lourd que jamais de l'autre côté de la porte. Il entendit la voix calme et feutrée de sa mère. Elia, chérie, ne fais pas de bruit. C'est l'heure d'être parfait, comme ton frère. Pris alors pourquoi il n'avait jamais vu de photo de lui bébé. Et pourquoi, dans cette maison, le silence était la seule règle qu'on ne pouvait pas briser. Voici l'histoire. Avez-vous aimé? Mais moi